Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du thème 3 sur la forme de la Terre. Commençons par la rotondité de la Terre. Dans la plupart des expériences quotidiennes, la Terre nous apparaît plate. À cause de la différence d'échelle entre sa taille et la nôtre, sa courbure n'est localement pas visible. Pourtant, dès l'Antiquité, des observations nous ont permis de conclure que la Terre était sphérique. Thalès pensait que la Terre était un disque flottant sur un océan. Anaximandre pensait que la Terre avait la forme d'un cylindre. Pythagore et ses disciples supposent que la Terre est une sphère, mais sans apporter de justification. C'est Aristote qui, le premier, a avancé des preuves de la sphéricité de la Terre. Dès l'Antiquité, beaucoup d'astronomes, grecs et égyptiens, avaient observé de près les éclipses lunaires et compris qu'elles étaient en réalité l'ombre de la Terre sur la Lune, et que cette ombre est en réalité ronde. Mais ça ne prouvait pas que la Terre était sphérique. Aristote apporte donc une nouvelle preuve. Il existe des étoiles qui sont toujours visibles à partir d'un même point de la Terre, c'est ce qu'on appelle des étoiles circumpolaires. Elles ne passent jamais sous l'horizon, mais elles ont une place particulièrement légèrement différente suivant le point d'observation. Et si on voyage, elles peuvent même disparaître, ce qui n'est pas possible si la Terre était plate. Par exemple, là, vous pouvez voir en ce moment, Orion, que vous ne verrez pas cet été, et vous voyez régulièrement la petite ours et la grande ours, parce qu'elles sont suffisamment loin. On doit donc la forme définitive de la Terre à Aristote, puis en ce qui concerne sa taille, on la doit à Ératosthène, qui a calculé sa circonférence. Ératosthène, directeur de la grande bibliothèque d'Alexandrie, suppose que le Soleil est si loin de la Terre que les rayons qui nous arrivent sont parallèles. Il remarque que le 21 juin, le jour du solstice d'été, les rayons font de l'ombre à Alexandrie alors qu'ils plongent dans un puits à Sienne. Il mesure donc l'angle que fait l'ombre avec le sommet, mesure 7,2, et cet angle, on le déduit par les angles alternes internes, que c'est l'angle que font les deux villes entre elles. Il nous reste maintenant à déterminer le plus précisément possible la distance entre les deux points. Alors, cet angle de 7,2, il représente un cinquantième de la circonférence de la Terre qui fait 360 degrés. Et donc, lorsqu'on connaîtra la distance entre les deux villes, il suffira de la multiplier par 50 pour obtenir la circonférence de la Terre. Alors, précisément, c'est un peu vite dit, parce qu'à l'époque, on mesurait grâce au déplacement des chameaux. Ce sont les chameaux qui ont un déplacement, un pas extrêmement régulier. Donc, ils parcourent 100 stades à l'époque en une journée. Un stade, c'est 157 mètres environ. Et ils parcourent donc 50 stades pour rejoindre les deux villes. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il suffisait de multiplier par 50 cette distance-là, et on obtient donc la circonférence de la Terre. Alors, un peu plus tard, à la Révolution, il existe 2000 mesures de longueur. Toutes sortes de mesures, comme vous pouvez le voir ici. Donc le tiers-état se met alors du jour une réforme des mesures et qui est demandée par les savants depuis plus d'un siècle. Et pour cela, on va choisir d'utiliser quelque chose dont on est sûr, c'est ce qu'on appelle le méridien, et en l'occurrence la méridienne, le méridien de Paris. Pour ça, on va mesurer l'arc entre Dunkerque et Barcelone. On connaît les latitudes grâce à l'astronomie. On voit qu'il y a une différence de 10 degrés de latitude ici. Et de la même façon que Ératosthène, en mesurant cette distance entre les deux villes, on pourra déterminer la circonférence de la Terre. Mais le problème, c'est que mesurer ces distances. Et ces distances mesurées, on ne pouvait pas aligner des bâtons, etc. Et puis un méridien, c'est quand même 40 000 km.
même si on comptait en mesurer qu'un quart. Donc on va utiliser ce qu'on appelle le principe de triangulation. Donc on calcule des longueurs à partir d'une mesure d'angle. Alors pour rappel, lorsque vous avez un triangle quelconque, la somme des angles est égale à 180 degrés et les longueurs décomptées et les angles sont liés par ce qu'on appelle la loi des sinus qui donne A sur sinus A. Alors pour se repérer, c'est A, c'est la longueur qui est en face de l'angle. Donc A divisé par le sinus de l'angle là, égale B divisé par le sinus de cet angle là, égale C divisé par celui-là. Et on verra en cours comment on va utiliser cette formule pour mesurer les distances. Donc la connaissance d'une seule des distances et des angles suffira à trouver les autres. Alors au final, on va faire un certain nombre de mesures. Donc on mesure des triangles, on mesure aussi ce qu'on appelle l'azimut, c'est l'angle avec l'horizontal. Pour cela, on utilise ce qu'on appelle un cercle répétiteur qui permet de mesurer des angles précisément par divisé. Et on peut aussi, ensuite, il faudra d'ailleurs ensuite recalculer un petit peu les angles puisqu'on les a pris dans l'espace. Et c'est comme ça que grâce à la première mesure de la base, on réussit à mesurer la longueur nécessaire. Alors pour faire ça, l'Académie choisit 2 jeunes savants pour diriger l'expédition. L'un, c'est Michin. Alors lui, il y perdra la santé. L'autre, c'est Delambre. Alors lui, il va y trouver la gloire parce qu'il va devenir extrêmement célèbre. Donc Delambre va partir sur la partie nord et Michin va partir sur tout ce qui est la partie sud. Il aura fallu 6 ans, 115 triangles mesurés pour obtenir la mesure de la méridienne et une définition précise du mètre. Alors parlons maintenant des distances, des longueurs, longueur d'une distance sur Terre. Alors aujourd'hui, vous le savez déjà, on mesure, pour repérer un point à la surface de la Terre, on utilise 2 lignes imaginaires qui sont les parallèles, qui sont des cercles parallèles à l'équateur. Ce sont des cercles qui sont ici, les cercles bleus. Et les méridiens, qui sont des cercles qui passent par les pôles, et là, qui sont comme ce rose ici. Et ici, on prend généralement le 0 pour le parallèle, c'est l'équateur, et le 0 ici, c'est ce qu'on appelle le méridien d'origine qui passe par la ville de Greenwich. Alors, pour se repérer sur la surface de la Terre, on repère l'angle qu'il y a entre le point et la position ici, donc ce qu'on appelle la latitude. Ici, par rapport à l'équateur, c'est la latitude, c'est cet angle-là. Et par rapport au méridien de Greenwich, on mesure ce qu'on appelle la longitude. Alors, ce qu'on cherche à faire, c'est de calculer la distance entre 2 points. Alors, on a plusieurs situations. Par exemple, cette première situation où les 2 points sont sur le même méridien. Alors, encore 2 situations ici. La première situation, ils sont tous les deux sur le même hémisphère. Alors, on a un calcul ici de cette distance. Cette distance, vous la connaissez, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est le rayon ici de la Terre multiplié par l'angle ici, l'angle entre les deux, et on obtiendra cette distance-là. Maintenant, si ils ne sont pas du même côté sur le même hémisphère, et bien à ce moment-là, on ne fera pas la différence entre les 2 angles ici, on ajoutera les 2 angles. De toute façon, ces formules évidemment seront données. Maintenant, si les 2 points sont sur le même parallèle, c'est ce qu'on voit ici, les points A et B sont sur le même parallèle, et là, à ce moment-là, il va falloir prendre le cosinus de l'angle ici, de lambda, donc qui est la latitude, pour savoir où se trouve, sur quel cercle se trouvent ici les 2 points, et ensuite on remultipliera par la différence d'angle. De même, si on n'est pas du même côté du méridien, il va falloir additionner.
Alors maintenant, si on est sur deux points qui sont peut-être pas sur le même parallèle, etc., eh ben la distance la plus courte entre deux points, c'est ce qu'on appelle l'arc, la distance sur le grand arc. Alors ici, si on regarde ce premier schéma, évidemment, pour tout le monde, la distance la plus courte, c'est celle-ci. Sauf que ce qu'on oublie quand on fait ça, c'est qu'on a mis à plat la Terre. Et en réalité, on le sait bien, la Terre est sphérique, on en a parlé jusqu'à midi. Et ben, si vous regardez ici, si vous regardez précisément, je pense que ça se voit que ce cercle-là, ce cercle rouge, qui est le même que celui-là, c'est la distance la plus courte entre ces deux points. Donc, pour la calculer, cette distance-là, c'est d'ailleurs ce genre de distance qui est utilisé par les avions pour prendre leur vol, leur trajectoire. Et la distance, c'est l'arc du grand cercle, ce qu'on appelle le grand cercle, qui passe par deux points. C'est un cercle qui passe par, par le centre de la Terre. Et la formule sera donnée, je l'ai donnée dans le cours, et je pense qu'il ne faut pas la connaître. Hein. Ça c'est pas du tout à savoir par cœur. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Que la Terre, sa représentation a changé au fil des ans. C'est Aristote en premier qui a prouvé par des observations des éclipses et de certaines étoiles de la Terre que la Terre était sphérique. Qu'ensuite Ératosthène calcule la circonférence de la Terre à l'aide d'un bâton, ce qu'on appelle un gnomon, et qui permet de mesurer l'angle, et des chameaux pour mesurer les distances. Alors on le voit ici, ce petit schéma, hein, avec cet angle mesuré ici qui correspond à cet angle-là. Alors, pour savoir, cette ville, Sienne, elle s'appelle plus Sienne, elle s'appelle Assouan maintenant. Ensuite, au XVIIIe siècle, Delambre et Méchain mesurent la distance Dunkerque-Barcelone par triangulation pour déterminer précisément la longueur d'un méridien et finalement déterminer ce qu'on appellera le mètre. Alors la triangulation avec la formule des triangles avec A sur sinus A, B sur sinus B, C sur sinus C. Alors de nos jours, on détermine un point sur Terre grâce à deux angles, la latitude et la longitude repérés par rapport au méridien et parallèle. Donc ici, vous voyez, l'angle de la latitude ici, la longitude ici, c'est par rapport au méridien. La distance entre deux points sur un même méridien s'appelle l'arc de méridien. Et là, c'est le plus court chemin. On le voit ici. Voilà. La distance entre deux points sur un même parallèle, ça s'appelle l'arc de parallèle. Ça n'est pas le plus court chemin. Ici. On l'a vu tout à l'heure. Court chemin, c'est un arc ici. Le plus court chemin entre deux points, c'est l'arc de grand cercle qui les relie. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc le grand cercle est tracé ici, alors que là, le parallèle, il est là. Merci de votre attention et à bientôt.